Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Vous confirmez ce matin qu'il y a une marge de manœuvre, Gérald Darmanin, autour de la négociation sur l'âge pivot ? La négociation sociale est ouverte, le Premier ministre l'a dit. Le Premier ministre a dit on va faire un système nouveau de retraite, universel, équilibré, mais il y sera aussi responsable. On ne construit rien dans le déséquilibre. Chacun le sait, et les partenaires sociaux, et singulièrement la CFDT qui est responsable parmi les partenaires sociaux, le sait davantage. Mais le Premier ministre a dit, voilà, on va construire un système de retraite équilibré, il faut que les recettes égalent les dépenses. Et donc effectivement, en attendant cet objectif qu'on doit tous atteindre, il y a une marge évidemment de négociation avec les partenaires sociaux. Sur l'âge pivot ? Le Premier ministre a dit, nous, on pense qu'il faut équilibrer sans baisser les pensions, sans augmenter les cotisations. On pense donc que c'est en travaillant plus qu'on y arrive. Effectivement, il y a la question de l'âge qui se pose. Mais si les partenaires sociaux se mettent d'accord sur autre chose pour équilibrer le système des retraites, c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier dans son discours, le gouvernement écoutera les partenaires sociaux. Donc c'est possible d'équilibrer sans l'âge pivot. Voilà la brèche qui est ouverte. C'est possible donc de retirer, si je vous comprends bien, tout en maintenant le principe de l'équilibre, cette mesure d'économie, cette mesure budgétaire. Le gouvernement ne pense pas qu'il faille baisser les pensions pour équilibrer le système de retraite. Le gouvernement ne pense pas qu'il faille augmenter les cotisations patronales et salariales parce que c'est du pouvoir d'achat en moins ou de l'emploi en moins pour équilibrer les retraites. Et donc nous pensons qu'il faut travailler, ce qu'a dit le président de la République, ce qu'a dit le Premier ministre, plus. Est-ce que c'est la durée de cotisation ? Est-ce que c'est l'âge, comme l'a proposé le Premier ministre ? C'est une proposition. Et donc effectivement, nous sommes ouverts à la négociation. Ce qui n'est pas négociable, c'est le fait que ce soit équilibré lorsqu'on mettra en place le système de retraite. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les retraites, c'est les cotisations d'aujourd'hui, chacun le sait, qui payent pour les retraites d'aujourd'hui. On ne va pas demander à nos enfants, à nos petits-enfants, de payer non seulement nos retraites, Madame Mabrouk, mais en plus la dette que l'on a faite. C'est-à-dire que nos enfants et nos petits-enfants, ils auront double chose à payer. Personne n'est irresponsable au point de laisser payer nos enfants. Voilà pour votre objectif, Gérald Darmanin. Je répète ma question parce que c'est très important pour le front syndical qui est en train de s'élargir. Laurent Berger de la CFDT ce matin, vous lui dites oui, il y a une possibilité que cette mesure budgétaire que vous ne souhaitez pas, qui constitue pour lui une ligne rouge franchie, soit retirée. Non mais d'abord, c'est pas une mesure budgétaire. Je suis bien placé en tant que ministre des Comptes Publics pour vous dire que le gouvernement ne fait pas d'économie sur la retraite des Français. Nous ne faisons pas 1 euro d'économie. Nous allons même aider à la revalorisation, à l'augmentation des salaires des agents publics, singulièrement des professeurs, des instituteurs, des infirmières. Vous me répondez sur la qualification de la mesure, mais pas sur la mesure elle-même. Permettez-moi de rectifier ce que j'entends depuis hier. J'ai entendu M. Berger, pour qui j'ai beaucoup de respect, dire il y a un angle budgétaire. Il n'y a pas d'angle budgétaire. C'est le cas, c'est une réforme paramétrique. Vous courez 2 lièvres à la fois, d'ailleurs. Il n'y a pas d'économie. Non, vous savez d'ailleurs, quand on fait la réforme des retraites, on ne prend pas d'image qui consiste à courir 2 lièvres à la fois. On n'est pas à la chasse. On est en train de construire quelque chose pour nos enfants et nos petits-enfants. Choisissez votre image. Vous faites du en même temps, Gérald Darmanin. C'est une prouesse. Quand j'étais petit, une expression dans le Nord qui dit que quand on veut construire et peindre ensemble la Tour Eiffel, il faut se parler. Le Premier ministre, depuis quasiment 2 ans désormais, on lui a beaucoup reproché même d'être un peu lent, fait des discussions sociales très importantes. Il n'y a jamais eu autant de discussions sociales. On aboutit à une réforme qui est certes compliquée parce qu'elle touche 320 milliards d'euros, tous les Français, 42 régimes, qui est née au lendemain de la guerre 1945, qu'il faut moderniser. Aujourd'hui, il fait des propositions. C'est quoi ces propositions ? C'est très clair, c'est la fin des régimes spéciaux. C'est l'équilibre du système des retraites. On l'a compris. C'est l'équité. Et je vous pose de nouveau la question, pour cet équilibre, est-ce que vous, le ministre des Comptes Publics, parce que je sais que vous avez en tête déjà les pistes de ces alternatives face à l'âge pivot, est-ce que vous dites aujourd'hui, avec les négociations qui redémarrent, oui, monsieur Laurent Berger, nous pouvons retirer cette mesure ? Mais non, nous disons il faut que le système des retraites soit équilibré. Le gouvernement, comment on équilibre un système des retraites ? C'est pas très compliqué. Soit on baisse les pensions, parce qu'on donnera moins d'argent aux retraités pour que les recettes égalent les dépenses. C'est pas ce qu'on veut. On va pas baisser les pensions. Je crois qu'aucun syndicat ne le veut. Soit on augmente les cotisations des patrons, patronales, mais ça tue l'emploi. Est-ce que le MEDEF est d'accord pour ça ? Ou est-ce qu'on augmente les cotisations des salariés ? Jusqu'à présent, on a plutôt supprimé les cotisations, puisqu'on a redonné du pouvoir d'achat aux salariés. Ou alors, on travaille plus. On travaille plus de plusieurs manières. Soit on a un âge d'équilibre, c'était effectivement le fait que vous partez à taux plein avec une retraite, sans toucher à l'âge légal, le fait que vous avez le choix de partir à 62 ans. C'est la proposition que fait le gouvernement. Et le Premier ministre a dit, si jamais les partenaires sociaux ont une solution plus intelligente pour arriver à l'équilibre, nous les écouterons. C'est important.
Et vous le confirmez ce matin sur l'âge pivot. Combien ça va coûter, Gérald Darmanin? Pardon de le dire, mais c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier. Oui, mais vous précisez ce matin, c'est important. Combien ça va coûter, Gérald Darmanin, de sanctuariser le niveau de retraite des enseignants? Est-ce que vous confirmez le chiffre de 500 millions d'euros par an dès 2021? Alors, ça coûte entre 400 et 500 millions d'euros par an. Ça coûte évidemment à l'État et non pas au budget social. Les retraites sont payées par le budget social et les enseignants sont payés par l'État. Comment vous faites? Ça se discute dès maintenant? Nous commencerons sans doute à partir de l'année 2021. Le ministre de l'Éducation nationale a été chargé d'une grande concertation sociale avec ses syndicats pour savoir comment on y arrive. Vous savez que le salaire des enseignants a augmenté ces derniers temps, notamment non pas par le point d'indice, mais par ce qu'on appelle le protocole PPCR, qui a été en grande partie négocié d'ailleurs par mon prédécesseur au ministère. Il y a des primes pour certains enseignants, pour des directeurs d'école, il n'y en a pas pour d'autres. Vous savez que l'une des grandes réformes de la réforme des retraites que nous proposons, c'est de rentrer les primes dans le calcul des droits ouverts pour les fonctionnaires. Comment vous faites? Donc c'est un petit peu compliqué. 500 millions d'euros par an dès 2021, ça se discute maintenant. Mais le budget de l'éducation nationale, il a augmenté de quasiment 3 milliards depuis que je suis ministre des Comptes publics. Cette année, il a augmenté d'1 milliard d'euros, le budget de l'éducation nationale. Nous avons augmenté le salaire des professeurs. On a augmenté le salaire des directeurs d'école. C'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut en faire davantage. La réforme des retraites permet de poser justement des questions sur la façon dont les enseignants aujourd'hui travaillent. Donc ça, c'est au ministre de l'Éducation nationale de le faire. Nous mettrons les moyens. Mais vous confirmez ce chiffre? Parce que je sais qu'Emmanuel Macron à Rodez avait parlé d'un chiffre global et d'une enveloppe globale de 10 milliards d'euros. C'est à peu près ça, mais ça dépend. Vous savez, le Premier ministre vient d'expliquer qu'il y avait des générations... Ça va vous coûter cher d'acheter la paix sociale. D'abord, donner de l'argent aux professeurs pour qu'ils enseignent, à juste raison, je ne dis pas l'inverse. C'est pas de la paix sociale. C'est qu'on n'achète pas les gens. Aujourd'hui, les professeurs sont moins bien payés que leurs collègues. Vous évitez une contestation, vous tentez d'éteindre une contestation. Il n'a jamais été question que le salaire de quiconque baisse avec une augmentation de cotisation du fait de la réforme des retraites, ou que la pension de quiconque baisse du fait de la réforme des retraites. Moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent que si le gouvernement n'était pas courageux comme il l'est aujourd'hui, à mettre fin aux régimes spéciaux, à équilibrer le système des retraites, à faire effectivement de la redistribution sociale pour les femmes, pour les agriculteurs par exemple, c'est votre retraite d'aujourd'hui qui n'existerait pas demain. Tous ceux qui calculent une retraite théorique qu'ils auraient dans 30 ans, c'est une promesse en peau de lapin, comme aurait pu dire ma grand-mère. Décidément. Vous aimez bien que je la cite. Parce que c'est moi qui aime aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le système, il est déséquilibré. On voit bien qu'aujourd'hui, le nombre de gens qui cotisent est inférieur au nombre de gens qui cotisaient en 1950. Donc tous ceux qui disent, dans 30 ans, si le gouvernement ne faisait rien, j'aurais telle retraite, c'est faux. Gérald Darmanin, puisque nous n'aurions pas les moyens de la payer. Ma grand-mère à moi, elle est comme Saint-Thomas, pardonnez-moi, elle croit que ce qu'elle voit. Certes. Où est le simulateur sur la réforme des retraites? Est-ce qu'il sera prêt le 18 décembre, oui ou non? Alors, c'est assez formidable. On demande au gouvernement de discuter avec les partenaires. Bertrand vous l'a demandé depuis des semaines, et c'était sur Europe 1. Oui, mais nous sommes en responsabilité gouvernementale. Donc, on n'a pas la même voix que quand on est dans l'opposition. Lorsqu'on est en responsabilité gouvernementale, on dit qu'on va discuter avec les partenaires sociaux, notamment des critères qui vont mener. C'est quoi la pénibilité? C'est quoi le travail de nuit? Mais Emmanuel Macron, le président, veut, ce simulateur. Votre grand-mère aimerait sans doute que je termine ma phrase. Dire qu'effectivement, on connaît les paramètres. Mais la vôtre voudrait que vous répondiez. On connaît ces paramètres. Mais disais, mon petit loulou, encore une fois, quand tu veux construire la Tour Eiffel et la peindre, tu as intérêt à discuter avec tout le monde. Bon, donc on va discuter avec tout le monde. Monsieur Darmanin, pour ceux qui nous écoutent, c'est important. On va discuter, mais bien sûr, on va discuter avec tout le monde, et avec tout le monde, on se mettra d'accord sur justement les paramètres qui nous permettent de dire aux Français, voilà comment votre retraite mais ça sera va nous amener calculée. à la Saint-Glinglin. Mais pas du tout, le gouvernement l'a dit, et le projet de loi sera déposé en Conseil des ministres fin janvier. Donc pas le 18 décembre, le simulateur. Vous ne voulez pas me répondre, mais peut-être que vous n'avez pas de date en tête. Mais parce qu'il faut se mettre d'accord sur les paramètres. Aucune pension ne baissera. Quand on dit qu'on mettra en place dans la loi une règle d'or qui fait qu'aucune fois le point ne baissera. Moi, j'entends beaucoup de bêtises depuis la dernière semaine. On dit à Agirc-Arrco, le point a baissé. Il n'a pas baissé, le point à l'Agirc-Arrco. Et aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose de sûr, quand le gouvernement a le courage de mettre en place cette réforme, il a le courage d'y croire, et non seulement il a le courage d'y croire, mais il va faire voter le texte avant le premier tour des élections municipales. Vous pensez sincèrement que si on n'avait pas la certitude qu'on dirait aux Français que leur pension va augmenter, on irait aux élections municipales avec un projet de loi aussi courageux? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fier d'appartenir au gouvernement d'Édouard Philippe. Hier, j'étais fier d'appartenir au gouvernement d'Édouard Philippe qui a eu le courage de faire la plus grande réforme des retraites depuis la Libération. Il y a la fierté, il y a la confiance. Pour conclure, elle est essentielle. Jean-Paul Delevoye inspire-t-il encore cette confiance? Il a touché de l'argent qu'il ne devait pas toucher, même s'il va rembourser.
En cette période troublée, vous avez une ombre importante au tableau. Non, moi je crois pas. Moi j'aime beaucoup Jean-Paul Delevoye. C'est une chose d'aimer, c'est autre chose de soutenir. Professionnel. Alors personnellement, je le connais depuis très longtemps. Je n'ai pas de doute sur son honnêteté. Et il est issu de ma région, il a le bon sens des gens de ma région, la région des Hauts-de-France. Il en a moqué un peu pour oublier cela quand même. Et je vais vous dire, il a beaucoup travaillé et peut-être qu'il bouscule beaucoup d'habitudes et que ça dérange. Moi je soutiens les gens quand ils connaissent quelques difficultés. Jean-Paul Delevoye, en tout cas, toute la confiance que j'ai pour lui dans le travail qu'on a eu depuis 2 ans ensemble. La République a la chance d'avoir quelqu'un qui l'aide. Et Jean-Paul Delevoye, il aurait pu rester dans sa retraite d'homme politique. Il est revenu aider son pays. Et je pense que plutôt que de lui cracher dessus, on ferait mieux de l'aider. Merci Gérald Darmanin, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe.